Bip Radio, l'invité. Mon nom est Edith Cessi, je suis créatrice de mode béninoise. Alors, c'est qui un styliste et en quoi est-il différent d'un simple couturier? La formule simple pour décrire un styliste pour moi, c'est celui qui crée une mode, qui crée une tendance, qui a plein d'imagination qu'il peut mettre à disposition de la population pour créer de nouvelles tendances. C'est cette personne qui sait apprécier la forme de la personne devant lui et qui pourra la conseiller pour les choix vestimentaires. Et en quoi est-il différent d'un simple couturier? Le couturier est celui-là qui exécute les idées du styliste, qui matérialise l'idée du styliste. C'est un piqueur, c'est un tailleur, c'est un monteur. C'est aussi l'exécutant après le styliste. Quels sont les modèles en vogue actuellement dans le rang des hommes comme chez les femmes? Le Bénin, la tendance bouge tellement vite que on ne pourra pas dire vraiment modèle en vogue. Et actuellement, il y a kyrielle de stylistes qui sont en vogue et donc chacun y va de sa créativité. Le good look est toujours d'actualité. On veut bien vous ramener à des modèles traditionnels comme le agbada. Le agbada est très modernisé actuellement, que ce soit pour les femmes et aussi pour les hommes. Le boubou avec une broderie à la sénégalaise que les femmes portent actuellement, c'est bien. Mais je pense que de plus en plus dans la population, oui, on est souvent dans un style tradi moderne. On essaie de switcher entre un style complètement européen, mais en cherchant la touche africaine. C'est ce que nous appelons le tradi chic. Et lorsqu'on vient chez un styliste, à combien peut-on coudre ces différentes tenues que vous venez de citer? Le prix varie d'un styliste à l'autre, mais je peux dire qu'on vient passer une commande, donc on est en sur-mesure. Je peux dire que c'est de là qui est adapté à la forme de la personne, donc c'est beaucoup plus cher. Mais quand on vient chez un styliste qui a du prêt-à-porter, c'est à un prix plus accessible, plus raisonnable. Mais vous fixez un prix, c'est d'un styliste à l'autre. Nous sommes dans un temps de fraîcheur. Quelles sont les tenues qu'on peut porter côté homme comme femme pour pallier à la fraîcheur? Là, je partirai sur un conseil, je conseillerais à tout Béninois, plus que jamais, c'est le moment de porter du canvas. Le canvas, on nous l'a reproché tout le temps, c'est lourd, c'est pas facile à porter, on est en Afrique, pays tropical, on est au Bénin, il fait chaud, mais là, oui, on a un temps de fraîcheur. Encore que le canvas a évolué, on a des canvas beaucoup plus souples, portables. Mais c'est vrai, même si c'est souple, c'est du coton. Et quand le temps est moite, c'est un peu difficile. Mais avec ce temps de fraîcheur, plus que jamais, le mot d'ordre, c'est du canvas. Vous venez de faire combien d'années dans le stylisme? Si je dois compter depuis que j'ai commencé à me faire payer pour mes confessions, je suis à la trentaine, c'est depuis 93. Mais à partir de mon premier défilé qui était en 97, ça me fait 27e année dans le domaine de la mode. Ce métier vous a-t-il vraiment apporté des résultats satisfaisants? J'ai l'habitude de dire que mon métier est ma meilleure distraction. Travailler pour moi, c'est un moment de plénitude. Il y a 2-3 choses que j'adore dans la vie. C'est l'adoration de Dieu et c'est être en train de travailler pendant que j'écoute l'adoration. Et donc, mon travail, au-delà de me nourrir, c'est la plénitude pour moi. Le stylisme est-il bien développé au Bénin? Ça se développe de plus en plus. Au début, c'était un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une nouvelle génération qui sort des merveilles et donc ça va évoluer davantage. Vous avez certainement collaboré avec d'autres stylistes également. Est-ce que vous pensez que ce métier nourrit vraiment son homme au Bénin? Je suis mère de 3 filles et ce n'est que ce métier qui nous a nourris, qui a payé toutes les scolarités. Donc oui, je certifie ça nourrit son homme quand on est sérieux dans son travail. Alors avec combien environ peut-on se rendre chez un styliste? C'est d'un styliste à l'autre. Pour venir chez Edith Cessi en sur-mesure, nous commençons à 150 000 par exemple. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont moins, il y en a d'autres qui sont plus chers. 150 000 pour quel genre de tenue par exemple? Je me permets de ne pas développer davantage. Vous vous rendez compte, c'est comme aller chez un médecin et aller à une consultation. Le médecin vous écoute et vous sort tout un document sur ce qu'il vous faut. Nous sommes dans le mois de la mode. Est-ce que vous avez prévu des événements? On est en période de fraîcheur, en période où nous avons beaucoup de mousse, période de pluie, donc paludisme. Qui dit paludisme, pour les médecins, ils savent, ça veut dire pénurie de sang, ça veut dire anémie. Alors, ayant vécu cela moi-même, où ma fille avait eu un palud et m'approvisionner en sang a été très difficile, je me dis plus jamais ça, c'est pas possible, parce qu'une mère en détresse, franchement, c'est de la folie. Aucune mère n'a envie de voir son enfant souffrir et juste pour du sang. Je dis non. Le sang, c'est pas banal, certes, mais autant que nous en avons qui coulent dans nos veines. C'est juste une affaire de solidarité. Donc, la maison Edith Cessi donne sa partition en activant des entreprises à accepter des dons de sang au sein de leur entité. Nous avons préparé une collection spécialement. Quand nous parlons de sang, tout le monde voit rouge. Mais le sang est constitué de plusieurs éléments et ces éléments ne sont pas forcément rouges. Dans le sang, nous avons du jaune, nous avons du bleu, nous avons du blanc et le noir aussi passe par là. Personne ne s'imagine qu'il y a toutes ces couleurs dedans. Donc oui, c'est la vague rouge,
c'est pas du rouge forcément. En fait, le but, c'est de faire capter que le sang n'est pas que rouge. Le sang, c'est la vie est fleurie. La vie est un waouh. Donc, nous voulons faire voir cette vie-là qu'il y a dans le sang. Alors, madame, pour les jeunes qui aspirent au stylisme, quels conseils avez-vous à leur donner? Se rapprocher des aînés et écouter réellement comment ça se passe avant même de se former. Il faut s'imprégner de la vie réelle du styliste qui n'est pas forcément facile, qui n'est pas que paillettes et bling bling comme on pense. Non, il faut de la détermination. Donc, se rapprocher des aînés et écouter. Pourquoi pas faire des stages juste pour se plonger dans la réalité de la vie d'un styliste et constater vraiment comment ça se passe et se demander si on peut subir ça. Même 1 mois, 2 mois, 3 mois et vivre cette vie-là pour se convaincre de son choix. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie.